Le Seigneur des Anneaux met en scène diverses races, dont les hobbits, les elfes et les hommes. Voici des détails intéressants sur les hommes du monde de Tolkien. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les hommes sont sans doute les plus proches des lecteurs et des spectateurs, même s'ils possèdent également des traits fantastiques propres à l'œuvre de Tolkien. Les films présentent quelques personnages de la race des hommes, figures clés de la guerre de l'anneau, à savoir Aragorn, Boromir et Faramir. Des détails particuliers les concernant remontent à leur origine et à leur existence, qui couvrent les événements de la guerre de l'anneau. Certains points présentent les hommes sous un jour positif et soulignent leur influence bénéfique sur la Terre du Milieu, tandis que d'autres, moins favorables, témoignent de leur effet négatif sur la Terre du Milieu. Tolkien ne s'est pas limité aux événements survenus pendant la guerre de l'anneau, offrant aux fans de nombreuses pistes pour se perdre dans l'histoire de chaque race. Les hommes naquirent après les elfes et furent connus sous le nom de derniers-nés, mais aussi Atani en Kenya qui signifie second peuple, mais ils étaient aussi les fils d'Eru Ilúvatar. Ils apparurent à l'est de la Terre du Milieu, dans la région de Hildorien. Leur existence commença au début du Premier Âge, au lever du soleil. Nombreux sont ceux qui pensent que les récits d'origine de Tolkien furent fortement influencés par sa religion de catholique romain, d'où la création de l'homme à partir d'un être supérieur. La religion joue également un rôle dans la lutte du bien contre le mal et la mortalité tout au long de l'œuvre de l'écrivain. Les Numénoréens étaient généralement réputés pour être plus forts et plus grands que les autres cultures d'hommes et d'elfes. Elendil fut surnommé Elendil le Grand, car il dépassait la taille habituelle des Numénoréens, qui étaient d'environ 1,90 m, atteignant presque 2,40 m. Ils étaient réputés pour être plus sages que les autres hommes de la Terre du Milieu et d'excellents combattants. Pour prendre des personnages du Seigneur des Anneaux comme exemple concret, on suggère que Faramir possédait davantage de sang numénoréen que Boromir. Denethor, le père de Boromir et de Faramir, possédait également du sang numénoréen, bien qu'il ne soit pas en très bon terme avec Faramir, préférant ouvertement son fils aîné. Les caractéristiques numénoréennes de Faramir comprenaient son intelligence et sa capacité à diriger les autres, tout en canalisant une résistance intérieure au pouvoir de l'anneau unique. Tout comme les hobbits avaient leurs forts, leurs pieds velus et leurs pales, la race des hommes abritait différentes cultures et différents types. En s'éloignant les uns des autres, les différents groupes développèrent leur propre langue et mode de vie. Parmi eux figuraient les Orientaux, les Édéines, les Numénoréens, qui s'étaient tous diversifiés en terre du milieu. Aragorn, l'un des personnages les plus marquants du Seigneur des Anneaux, fait partie des Dunédines, descendants des Numénoréens. Il tente de dissimuler sa parenté avec Isildur, également Numénoréen, qui a fait de lui l'héritier du trône du Gondor. À travers l'histoire d'Aragorn, Tolkien a pu démontrer la complexité des différences culturelles, illustrée par le scepticisme de Boromir lors du Conseil d'Elrond. Les hommes étaient une race fière et l'histoire de leur lignée a influencé le regard des autres. Malgré la fierté et la noblesse inculquées aux descendants de Numénor, leur histoire fut mouvementée, qualifiée de chute de Numénor. Encouragés par Sauron, les Numénoréens lancèrent une attaque sur Valinor et les Terres Immortelles. Leur objectif était d'obtenir l'immortalité, ce qui ne se produisit pas. Leur plan connut des conséquences sans précédent lorsque Ilúvatar détruisit Numénor. Ils avaient enfreint l'interdiction des Valar qui interdisait de naviguer trop loin vers l'ouest, sous peine de découvrir les terres immortelles. Leur faiblesse et leur soif de pouvoir furent exacerbées durant cette période, mettant en lumière les faiblesses du caractère des hommes. Les hommes sont peut-être la seule race à laquelle les fans peuvent s'identifier, mais ils possèdent néanmoins des caractéristiques et des traits uniques auxquels on ne peut pas s'identifier. D'une part, leur espérance de vie était bien supérieure à celle des humains, en particulier celle des Numénoréens, qui pouvaient vivre environ 200 ans. La lignée royale subsistait le plus longtemps, souvent entre 400 et 500 ans. Faramir vécut plus longtemps que prévu, ce qui peut être attribué à son sang d'Unédine. Il devient le premier intendant du Gondor à dépasser les 100 ans, atteignant l'âge impressionnant de 120 ans. Aragorn mourut à 210 ans, un âge inférieur à celui de ses ancêtres, mais néanmoins remarquable. La longévité des Numénoréens diminua avec le temps en raison de leur rébellion contre les Valar. Bien que possédant des caractéristiques physiques similaires, les hommes n'étaient pas comme les elfes, ayant reçu la mortalité, aussi connue sous le nom de don d'Ilúvatar. L'immortalité des elfes n'était pas considérée comme un don, car ils étaient liés à Arda pour toujours. Les hommes, quant à eux, mouraient quand leur heure était venue, que ce soit par maladie, par la vieillesse ou au combat. Le choix entre l'amour et l'immortalité est exploré à travers la relation d'Arwen et d'Aragorn. Arwen devait prendre une décision qui allait changer le cours de sa vie. En s'engageant avec Aragorn, elle s'est séparée d'une vie immortelle, au lieu de se diriger vers les terres immortelles, et est décédée 1 an après la mort d'Aragorn. Lúthien, l'ancêtre d'Arwen, a également choisi le même destin, vivre avec un homme.
Tout au long de la trilogie, le public découvre que les hommes ne manquent pas. 2 d'entre eux font partie des 9 qui composaient la communauté de l'anneau. Et des individus comme les Rohirrim, bien qu'ils soient parmi les plus modestes, ont été intégrés au récit et ont joué un rôle important dans la guerre de l'anneau. Le nombre important d'hommes s'explique en partie par leur reproduction plus rapide que la plupart des autres races de la Terre du Milieu. Leur espérance de vie était comparativement plus courte, il était peut-être plus urgent d'avoir des enfants plus rapidement. Leur mortalité pourrait également jouer un rôle. Pour perpétuer l'espèce humaine, il leur fallait donner naissance à une progéniture, sous peine de disparaître. L'anneau unique était capable de déceler les faiblesses de chacun. Certains, comme les hobbits, parvenaient à se défendre plus longtemps contre ses attaques, ce qui faisait de Frodon un porteur d'anneau idéal. Les hommes, en revanche, étaient bien plus sensibles à la corruption et tombaient sous l'emprise persistante du mal. L'exemple le plus frappant fut celui des Nazgûl, issus de la transformation des hommes grâce aux 9 anneaux qu'ils avaient reçus et à la domination de Sauron. La faiblesse des hommes résidait principalement dans leur soif de pouvoir. Boromir a manifesté ses désirs fatals dès le début de son apparition dans la communauté de l'anneau. Au fil du film, l'intensité s'est accrue et Boromir a finalement tenté de prendre l'anneau unique à Frodon. C'est un personnage intéressant à suivre pour comprendre comment le mal de Sauron a pu lentement infiltrer l'esprit de chacun, et plus particulièrement les hommes, grâce à l'anneau unique. Tolkien était un expert en langue, notamment en vieil anglais. Il enseignait la langue et la littérature anglaise et était également philologue. À ce titre, il put s'appuyer sur son expertise pour construire les langues de la Terre du Milieu. Alors que les autres races possédaient leurs propres mots, le terme qu'il utilisait pour désigner les langues des hommes était Manwë. Manwë était un terme générique pour désigner chacun de leurs dialectes. Leur langue principale était le Wistrin, appelé parler commun. Parmi les autres langues figuraient le Dalien, la langue de Dell, la Dunaïque et le Rohanais. Aragorn avait grandi à Foncombe et parlait donc couramment les langues elfiques, le Quenya et le Sindarin. Les hommes étaient d'habiles combattants, capables de réagir rapidement et de défendre ceux qui les entouraient. Bien que cela soit considéré comme une capacité admirable, surtout comparé aux hobbits, connus pour éviter la confrontation grâce à leur caractère placide, les hommes ne possédaient ni grand pouvoir ni qualité magique. C'est l'une des différences majeures entre eux et les elfes ou les magiciens. Les hommes s'appuyaient sur leurs compétences, ancrées dans la force et la domination physique, pour les aider au combat. Aragorn fit preuve de son aptitude au combat à plusieurs reprises, ce qui permit souvent à Frodon et à d'autres d'échapper aux sbires de Sauron. Les hommes qui semblaient disposer de magie utilisaient probablement une substance intrinsèquement magique, avaient du sang elfique ou avaient été pris sous le contrôle par Sauron. C'était des détails intéressants sur les hommes dans le monde de Tolkien. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as rajouté? N'hésite pas à le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.